Bon matin! Comment ça va, vous autres, ce matin, avec un bon café? On vient juste de sortir du lit. Le café est bon, hein? S'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. On l'apprécie, le café Oui, du matin. oui. Hein? Il est comme hyper important. Ouais, celui-là, puis celui de la demi-heure après, puis de l'autre demi-heure d'après, puis de l'autre... Ouais. Dans ton cas, si t'avais Ouais. d'être une perfusion. J'ai comme un dilemme dans lequel des cafés qui est le plus essentiel de la gang. C'est comme... Je sais pas. Après certains coups de téléphone, après... écoute, Ouais. toi, c'est comme un courriel stressant. T'en veux-tu des raisons pour... J'ai mal à la tête, il va aller chercher un café. Oui, je sais. Vous nous direz c'est quoi les meilleurs remèdes, d'ailleurs, parce que Martin, il a souvent mal à la tête, mais c'est musculaire, by the way. Ouais, c'est le coup. Si jamais vous avez une shop qui vend ça, des coups. Des coups, juste comme enlever le cou et le remplacer par un nœud, là, ça serait champion en d'avoir pimper ça un peu pour qu'il dure plus longtemps. J'ai 43 ans, j'ai l'impression d'avoir le cou d'un... Ah oui, t'es magané du coup. Mettons, oui, ça trop de va. stress ici, là. Ouais. Moi, ça tombe tout là. Il y en a que ça va à chiasse. Ça va. Moi, c'est dans le cou. C'est dans le goût. Tu commences ça fort un matin, ils viennent de se lever, les doudous. Après le premier café, qu'est-ce qu'on fait, gang, après le premier café? Oh! Ça part bien une journée, ça! Plouch! Hey, on espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle semaine. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Mettez-nous ça en commentaire. On aime ça savoir. Hein? C'était l'ouverture du Chevreuil hier. Donc, il y en a probablement qui sont fébriles, qui ont eu une journée de fou. Il y en a probablement qui ont déjà récolté. Donc, on veut un petit peu savoir comment s'est passée votre semaine, comment s'est passé vos préparatifs aussi pour la semaine, hein? Parce que, bon, ça a été des semaines chargées. Il faut préparer le stock de chasse. Écoute, on a entendu parler en long et en large cette semaine. Oui, puis tu sais, on est comme dans mi-temps en plus. Donc, on a comme plein de monde qui se rendent compte de choses qui ont peut-être moins bien été à la chasse à l'orignal, que ce soit la carabine, l'arc, le vêtement, ça n'a pas bien été, il n'y avait pas d'orignal ou quoi que ce soit. Là, on s'en va au Chevreuil. Fait que là, on a énormément de monde en même temps qui révise leur matériel. Fait que les questions présentement, là, c'est hallucinant comment ça rentre au niveau des calibres, au niveau des quelle arme acheter, ma flèche, la pointe de flèche, mécanique, fixe. Ah oui. Mais gênez-vous pas. C'est sûr qu'il y a des bouts de temps où est-ce qu'on n'est pas là. Si la semaine prochaine, on va en parler dans 2 petites minutes, mais on est en Anticosti, dans un endroit qui était un plan américain, qui n'est plus un plan américain aujourd'hui. On sait que au lodge, il y a encore l'électricité. Mais j'ai aucune idée s'il y a encore le Wi-Fi. Fait que ça se peut que, par exemple, la semaine prochaine, on ne soit pas regardé voir. Bon, simplement, ça arrive, on n'est pas là, parti Ah, c'est ça. Dans la semaine, on ne sera pas capable, mais on sinon, revient dans la fin de la semaine. Sinon, posez-les vos questions. Il n'y en a pas de problème. Là. On a fait, la semaine passée, on a fait un live jeudi. Christian Caisse et Patrick Degg sont venus me rejoindre dans le live. T'es venu me rejoindre dans le live aussi. Ils traînent encore des balles un peu partout ici, justement. Je vois pas de quoi tu parles. Où est-ce qu'on parlait des principaux calibres? Pourquoi? Lequel? À quelle chasse? À quelle distance? C'est tes bonbons d'Halloween. C'est bonbons d'Halloween. Mais ça, c'est... On va vous montrer, là. Ça, c'est du gun porn. Ah non, mais pour vrai, c'est spécial. La première fois que j'ai vu ça, je suis restée bête, ça. Ah, c'est... Tu sais, c'est spécial, ceux-là qui ne l'avaient pas vu. Comment se disait l'autre Danny, je sais pas trop quoi? Tente! Vire ça à l'envers, ça donne téton! C'est du 45 côtes, littéralement. Oui. Du 45 côtes pour une 45 côtes que j'ai en lever action. Fait que, très, très, très intéressant dans le Winchester Repeating Arms, avec une très, très, très belle arme. Calibre de proximité, évidemment, c'est des calibres un petit peu plus exotiques, si on le veut, versus que si on parle régulièrement, les 6.5, les 6.8, les 300, 308, 30.06. Oui, 30.06, c'est encore une très, très bonne machine. C'est le calibre le plus présent sur la planète. Ça part de la M1 Garand dans le temps de la guerre. Particulièrement en ce moment, c'est probablement un des calibres les plus prisés parce que la munition est facile à trouver. Écoute, je pense que j'ai jamais autant entendu parler de munitions. Tu sais, on a toujours des questions à savoir quelle munition choisir, mais cette année, c'est un enjeu du tabarouette parce que c'est pas facile d'en trouver ces tablettes. Puis ils en reçoivent une caisse et c'est pas trop long, tout le monde dans le coin le sait, puis ils vont vider les tablettes. Là. Tout le monde va se stocker. Avec raison, le monde manque leur chasse parce qu'ils n'ont pas accès à de la munition, littéralement. Tu sais, souvent, on a du monde qui arrive au comptoir, puis là, il est habitué de travailler avec, je sais pas moi, de la fédérale Vital Choc. Puis là, c'est de la fédérale Fusion qui reste. Ouais, de la Fusion. Fait que là, ils nous écrivent, je prends tout ça. Ça dépend, le grain est-tu semblable? Oui. Fait que je pars avec ça. Non, il faut que tu retournes ajuster, voir si la drop est la même, si la précision est la même. C'est pas... La densité sectorielle de ton boulet n'est pas la même. Tu l'utiliseras pas de la même façon. Ça a l'air niaiseux, c'est pas le même nombre de grains. Puis on se dit, c'est fédéral pour fédéral, je suis correct. Non. Ça peut faire une grosse différence. Puis tu sais, en tout cas, j'ai tout le temps utilisé cette expression-là, mais tu sais, ta carabine ne va pas manger la balle de la même façon. Fait, ça se peut que
Ouais, moi je dis manger, mais en tout cas. Fait que tu sais, ça se peut que la finalité, dans le fond, l'impact final que tu vas avoir, si tu te retrouves avec un keyhole parce que il y a quelque chose qui Un marche keyhole, pas. c'est une balle qui passe de côté dans la cible. Ça arrive beaucoup plus souvent que vous le Merci, pensez. Lexique Martin. Puis avec des balles de très grande qualité d'un fois. Je veux dire, comme Kate dit, c'est le match du canon et du boulet. Oui, Régis, on va en parler. Inquiète-toi pas, rendu là, le rapport du twist versus le poids de ton canon. Mais c'est pas tout, tu sais. Tu peux avoir le boulet du bon poids qui match avec le canon, qui a le twist pour supporter ce boulet-là, mais tu as une densité sectorielle tellement élevée ou encore un bearing wall sur ta balle qui est tellement court qu'elle n'a pas le temps ou que ton twist n'est pas capable de faire une empreinte intéressante pour donner la stabilité gyroscopique. Il y a beaucoup de facteurs à considérer. Beaucoup. Ouais. Je dirais jamais assez que on va dire, les munitions tablettes commerciales de base demeurent probablement le meilleur des choix au départ avant de commencer à aller dans des patentes flyées un peu d'un calibre exotique parce que quand tu rentres là-dedans, puis surtout tu rentres dans, tu sais, on tire de la 300 grains, nous autres, avec notre 338 Snipe Tac, poussé par une douille de Cheetac. C'est la poudre. Matin. Oui. La poudre qu'il y a là-dedans, c'est de la BMG. Là. Ça pousse en taboire. C'est un char de course. Hein. Ça prend quelque chose. Ça prend un bounding ou un matériel qui est capable de prendre le twist pour bien imprégner pour que ça y aille. Quand tu arrives dans des munitions plus standards, tablettes, ben, au départ, une densité sectorielle qui n'est pas très, très élevée, fait que ça épouse quand même assez bien. C'est moins fréquent de voir des erreurs. J'ai vraiment bu mon café trop vite. J'ai des bulles qui remontent. Je veux des bulles! Oh là là! Mais sinon, on l'a fait cette semaine, on est allé au champ de tir. Oui, tu es allé au champ de tir aussi. Donc, toi, de ton côté, tu es retourné dans tes amours de la 6.8 Western. Oui, 6.8 Western, j'adore. Écoute, c'est un effet fantasmagorique au tir, dans le sens où est-ce que tu as... Oui, est-ce qu'on entend comme effet fantastiquement ça, là? J'ai de la misère à le dire un matin, là. Fait que, fantastique. Fantastique, là. On entend Martin. Quand t'entends ce rire-là de Martin, là, ben honnêtement, là, c'est là où tu sais que là, t'as scoré fort. Soit il y a du fun, soit il a réussi sa shot, soit il vient de faire un mauvais coup. Pour vrai, là, c'est comme le call dans la maison, on le sait toute la gang. Les enfants, même affaire. Martin a fait quelque chose. Watch-toi. C'est automatique. Tout le monde le sait. Mais non, c'est vrai, ça te procure ce rire-là à chaque fois que tu tires. Ben, c'est parce que t'as un calibre dans la 6.8 Western qui est le fun parce que le coup dans l'épaule, il est pas cher c'est pas cher payé pour l'effet que ça a à l'autre bout. Dans le sens, ça cogne pas. C'est une belle balistique flat, super le fun. Puis rendu à l'autre bout, ça perd pas bien gros d'énergie. Ça tape en vierge. Fait que t'as quelque chose qui porte bien dans l'air. On a vu ça dans un orignal. On a vu ça dans un orignal. Oui. Et arrêtez ça là. Non, ça, c'était avec ma 300. Oui? OK. J'étais sûre que non. Oui, ça, c'était avec la 300. Ah, c'est l'ours d'abord? Oui. excusez. Oui. Bon, parlez. Excusez, on fait trop de gibier par année. La 6.8, ce qui est le fun, c'est que ton boulet, c'est un boulet grosso modo de 7 mm. Fait que, tu sais, c'est un boulet qui est long. Il plane en masse. Le twist de ton canon a le temps de faire une bonne empreinte parce que la longueur du bearing wall, le côté droit du côté de la balle, est assez longue pour vraiment se faire infliger le twist. Fait que c'est intéressant, ça perd pas de vitesse. Ben, ça en perd, là. Mais comparé à d'autres calibres, ça perd à peine de vitesse. Ça tape pas trop dans l'épaule. Aux États-Unis, c'est un des calibres les plus courants ou les plus populaires ou les plus en hausse présentement au niveau de la chasse aux cerfs de Virginie. Là, c'est incroyable. 308, 6.5, tu sais régulièrement avec ça. Toi, ça, tu as fait un orignal à 308 puis il est tombé en arrière. Ouais, à peu près. Ouais. Alors, pour vrai, il n'est pas tombé loin. On n'a pas eu à chercher longtemps. Ours, même chose. Ça a super bien été. Si on était parti du bon bord. Cette fois-là, tu sais, quand on fait nos recherches, vous le savez, on le dit tout le temps, l'ours, ça saigne pas beaucoup. Fait on est comme parti en se disant, c'est clair qu'il a pris le bord de gauche. Hein? Il était même pas 100 pieds plus loin, à droite. Il était juste roulé en boule en dessous des branches, on l'a jamais vu. Mais c'est juste ça. Fait que, tu sais, donc, vous le savez, à l'ours, vous êtes souvent à nous dire, vous autres, ça vous arrive pas, vous retrouvez tout le temps votre gibier, tout va bien. Mais cette fois-là, on a fait quand même appel à Jonathan avec son chien de sang pour pas brouiller les pistes. Ne serait-ce que pour ça, là, ça vaut la peine de le faire. D'ailleurs, on est encore en pleine saison, gang. Je vous le rappelle, s'il vous plaît, faites appel à un conducteur de chien de sang et c'est votre responsabilité en tant que chasseur d'avoir votre numéro avant de vous rendre dans le bois. C'est pas le temps rendu dans le bois de dire
J'aurais besoin d'un conducteur. Y a quelqu'un qui peut m'aider en écrivant ça sur Facebook, s'il vous plaît? OK? On peut comprendre que vous êtes mal pris ou que vous avez essayé 2-3 conducteurs, que vous aviez déjà des numéros puis que ça n'a pas fonctionné parce qu'ils sont occupés. Pas de problème. Ça peut arriver. Si vous avez déjà 2-3 numéros, pas de trouble. Mais vous n'êtes pas supposé de vous retrouver au dépourvu, rendu dans le bois. Non, puis tu sais, un petit peu comme le boucher, là. Tu sais, les 3 numéros de téléphone à traîner, là. Boucher, SOS braconnage, puis conducteur de chien de sang. Ça c'est Air Médic. Ben, ça, il est sur ta carte d'Air Médic parce que t'es membre d'Air Médic, parce que t'es pas fou dans la tête. S'il se passe de quoi, ils vont venir te chercher. Parce que c'est pas cher, 185$ pour te sauver la vie. Vanna White. Fait que, ben ouais, puis tes enfants vont te revoir le lendemain matin. C'est le fun pour ta femme parce qu'elle se ramasse pas tout seul à s'occuper de tes enfants pour le restant de ses jours. À avoir Air Médic, ça donne un bon coup de main. Oui, c'est quand même. Mais à partir de là, ton boucher, tu l'appelles généralement avant de partir à la chasse pour t'assurer qu'il va y avoir de la place. Es-tu bien embourbé ces temps-ci? Es-tu correct? Surtout à l'Orignal. Oui, surtout à l'Orignal. À l'ours, encore plus, parce que là, avec les niaiseries des organismes, ils prennent plus les ossements. Donc, il y a beaucoup de bouchers l'année prochaine qui n'accepteront pas l'ours appelé. Ouais, d'après moi, ça va être un sujet qu'il va falloir reparler. Oui. Tu sais, je t'ai coupé. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas. Tu parlais de l'ours. Votre conducteur de chien de sang aussi, appelez-le avant. À savoir, il va être dans quel secteur pendant que vous êtes parti à la chasse. Est-ce que tu es parti en vacances? Si tu es parti lui ici à la chasse? Si c'est le cas, as-tu d'autres numéros de téléphone à me laisser pour tes chums qui sont conducteurs? Appelez votre boucher puis votre conducteur de chien de sang avant de rentrer dans le bois. Ah oui, vraiment. Puis d'ailleurs, nous autres, on ne pourra pas appeler de conducteur de chien de sang, mais on s'en va en Anticosti. T'as comme effleuré le sujet. Oui. Oui. Go, on te lâche là, ça. Ben vas-y, toi. Ben oui, j'ai hâte. J'ai hâte. On amène un novice cette année. On amène David. Un novice d'Anticosti. Ben oui, mais c'est ça, je vous l'ai dit. Mais c'est ça, on amène David, dans le fond, qui est notre coordinateur au magazine avec nous autres. Je pense que ça va être vraiment le fun. Lui, ça fait une semaine qu'il dort plus. Mm-hmm. Martin m'avait dit, tu vas voir, tranquillement pas vite, on s'habitue, tu sais. Moi, cette année, j'ai pas ça. Je suis comme, je suis contente, c'est notre dernier de la saison, ça va être le fun. Mais David, c'est, là, on fait ça. Là, j'ai tout oublié ça. Puis là, j'ai pas pensé à ça. Puis là, ça se passe comment? Puis j'aime ça voir cette petite fébrilité-là qu'on avait au départ puis que j'ai vécu il y a pas si longtemps que ça, en fait. Absolument. Il y a quelqu'un qui veut rentrer en communication sur la vidéo. Fait qu'on va laisser entrer. Et on va baisser le son de ce côté-là parce qu'on l'entend. Et voilà, comme c'est ici. On peut rentrer dans le système qu'on utilise en streaming. On peut intégrer d'autres personnes dedans. C'est avec ça qu'on fait le live d'ailleurs. Là, c'était la régie qui tentait de prendre le contrôle, mais ils sont apparus en live en même temps que nous autres. Ça fait comme on coupe. On coupe. Ça marche pas. Non. Fait qu'en tout cas, si secteur boréal. Oui, un secteur qu'on connaît, qu'on a déjà été, en fait. Super beau secteur qui a une partie qui est en bord de mer, ce qui fait que c'est quand même le fun. Particularité d'ailleurs pour les gens qui sont peut-être jamais allés en Anticosti, le chevreuil ne se nourrit pas de la même façon en Anticosti que sur le territoire. En fait, il va manger des végétaux, mais là-bas, c'est prédominance d'épinettes. Hein, partout, c'est de l'épinette. Si vous voyez un feuillu, généralement, les feuilles commencent à 20 pieds dans les airs, c'est pas plus. Hein. Parce que même les petites brindilles tentent de feuillus. Quand la neige monte, ils mangent que là. Fait que, tu sais, il se nourrit principalement de conifères pendant la saison chaude. La minute que la neige commence à tomber, tout le chevreuil du centre de l'île, ça migre vers les berges. Parce qu'il va aller manger le varech pendant l'hiver. Il va s'alimenter de varech pendant tout l'hiver. Fait que souvent, quand on vous dit que un hiver a été dur en Anticosti, c'est pas nécessairement qu'il y a eu beaucoup de neige. Un hiver avec beaucoup de neige, c'est très dur. Mais des fois, les hivers avec moins de neige, qui isolent pas le bord de la grève, la glace prend plus rapidement, de manière plus rapprochée, puis s'étend plus loin. Un chevreuil, lui, il avance pour aller manger. Hein. Fait que floupe les pattes dans l'eau, ploupe dans l'eau. Des fois, il réussit à sortir, il s'en va mourir dans le bois parce qu'il meurt. La plus petite cause de mort, en tout cas, si on peut se dire ça comme ça, du cerf de Virginie, c'est la chasse. Il en meurt plus noyé, gelé que par la chasse. Mais les hivers sont tellement spéciaux. Tu m'avais déjà parlé d'un hiver où il y avait eu tellement de neige que vous avez comme trouvé des... j'allais dire des ossements, là, mais... oui, des restants dans les arbres. Exactement. Des restants dans les arbres. C'est un hiver, je pense que c'est 2013. C'est soit 2003 ou l'hiver 2003-2004 ou l'hiver 2013-2014 qui a été... 2 hivers qui ont été très, très rudes sur Anticosti. Tombait beaucoup de neige, ça a gelé à 1 mille des côtes quasiment. Fait que les chevreuils, ils se plantaient dans l'eau, puis ils sortaient de là, ils mouraient d'hypothermie. Mais dans les vallons, le vent passe en bord de mer. Et souvent, il y a des chablis, c'est rempli de neige au complet jusqu'à très haut dans les arbres. Fait qu'au printemps, on était sur Chicotte, entre autres Chicotte-la-Mer. Et puis, on rentrait dans les vallons comme ça, puis
proche de la mer, là, il y avait des restants de chevreuils dans les arbres. Fait que les renards vidaient les chevreuils là. Puis quand la neige tombe, ça restait accroché là. C'était des années où il y avait particulièrement beaucoup de chevreuils aussi, puisqu'il y a eu quand même des gros taux de mortalité. Puis dans ce temps-là, chez le canidé, autant que chez le lynx, quand il y a prédominance de nourriture, quand les femelles savent qu'il va y avoir de la nourriture en masse, là, il y a de la portée en masse qui se fait. Et tu le vois, hein, les années où est-ce que le chevreuil a été plus rough dans les années précédentes, on voit moins de renards. Quand tu vois le renard remonter, c'est parce qu'il y a de la viande en masse. C'est ça. Ils ont de quoi s'alimenter amplement. Particulier en tout cas, l'alimentation. Puis, ça change beaucoup le goût de la viande. C'est pas le même goût pantoute. Pas en tout. Écoute, le chevreuil d'Anticosti, chez nous, il est réservé dans une place bien spéciale au congélateur parce que c'est quand on décide d'avoir ce bon goût de gibier-là. De un, la viande, je sais pas pourquoi. Moi, personnellement, en tout cas, du moins, je la trouve beaucoup plus tendre. Je trouve que ça fond en bouche, littéralement. Puis ça, c'est pour l'ensemble des pièces de viande. Puis en plus de ça, exactement, le goût, il est pas pareil. Non. Il est vraiment pas pareil. C'est différent dû à leur alimentation, probablement. Exactement. Mais c'est tellement bon. Les enfants trippent bien raide là-dessus. Tu vas pogner un gros boc post-rut, là, ça goûte quasiment, c'est dépendamment du secteur où est-ce que t'es, évidemment, là, mais ça goûte quasiment le Louisiane, là. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui demande, c'est quoi ton plus gros chevreuil? C'est drôle parce que c'est au lac Martin, en Anticosti, 14 pointes atypiques, au lac Martin, en Anticosti. Il est sur le mur ici, dans le salon. Il est sur mon bras. Il est sur mon bras en tatou. Dans la zone 25, en tout cas, fait que quand t'es rendu que t'as la zone, puis le chevreuil, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est mon plus gros lac Martin, en tout cas, littéralement. Dans la zone 25, qui est une grande prairie. Parler à Jean-Dominique, à des chums alentour de nous autres qui ont fait des... Marie-Lie, l'année d'après, la petite Marie-Lie a récolté probablement le frère ou un cousin de mon boc, parce que c'est la génétique, les cornes, même affaire. Pas les mérins, là, sur le bout des cornes, là, je ne pas mes doigts, là, c'est le même, là, c'est immense. Là. Puis il est en velours en plus, il est taxidermisé en velours. Tellement beau. Là. Il y a vraiment un visage beaucoup plus effilé. C'est vraiment là. C'est ça. C'est vraiment. Il y a un visage. C'est Jay Marceau qui l'a fait, là, le visage est vraiment le même. Là. Parce que tu sais, souvent, les chevreuils, surtout particulièrement Anticosti, je trouve qu'ils ont beaucoup de sous-poils. On dirait que c'est comme s'ils venaient un peu bouffis. Un peu comme on les appelle les Mickey Mouse, pas pour rien. Mais tu sais, celui-là, là, il est très, très, très effilé. Il a le cou étiré. En tout cas, il est magnifique, ce chevreuil-là, sérieusement. Puis, Anticosti, il y en a qui vont penser que avoir un chevreuil, c'est magique, by the way, parce que ça, j'ai entendu ça cette semaine. Oh, wow, c'est clair que tu reviens avec du gibier. Je tiens à mentionner que j'ai récolté un buttonbuck. C'est tout, OK? Est-ce que je suis malchanceuse? Peut-être un peu, ça c'est clair. Mais je pense que outre ça, c'est vraiment que c'est pas vrai qu'il y a des chevreuils partout à tous les coins de rue. C'est pas si facile que ça. On n'a pas pogné des saisons non plus qui étaient simples. Tu sais, quand on est allé à Montréal la première fois, et c'est pas des blagues, moi, Joanie, on se lève, c'était le 2e matin en Anticosti. On fait comme, oh, wow! On avait tellement hâte de voir le bord de mer parce que quand tu es à Montréal, les chalets sont vraiment sur le bord de la mer. Et là, moi et Joanie, je m'en souviens, Joanie est tout endormie, en train de s'étirer. Puis là, on fait, oh, le lever du... Wow! Il va avoir quoi, 10 pieds de neige? Oh, oui. Du jour au lendemain, il n'y avait rien. Il faisait froid la veille, mais là, 10 pieds de neige, boum! Hein? Là, ils nous disent, les chemins sont plus... C'est ça? La voirie est en grève. La voirie est en grève. Les gars des grattes sont en grève. Vous avez le chemin principal pour toutes les camps du secteur de Montréal. Organisez-vous. Sinon, marchez dans la neige. Fait que nous, on a marché dans la neige. Fait que c'était encore moins facile. On était chanceux. On avait Will qui était habitué de se promener sur l'île puis qui a été quand même aventureux un peu de son bord. Oui. Il est venu nous chercher loin avec un skidoo dans une plaie où on avait décidé d'aller dézipper le premier chevreuil qu'on a éviscéré ensemble, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, dans la neige. La scène était romantique, c'est incroyable. Dans la neige, la neige blanche maculée de sang, par un beau matin d'automne, novembre, en tout cas. On se regarde et dit « Je t'aime ». Il y a du sang partout, t'es en face. Avec la boucane qui remonte du chevreuil. Tu sais, honnêtement, c'était bizarre. Puis on avait fait une vidéo là-dessus parce qu'on s'était dit... On va le présenter. On l'a fait 2 fois, ça. On va le présenter, on va trouver un meilleur angle, parce qu'on l'avait fait aussi quand on était allé au mois de septembre au lac Martin. Puis on nous disait, on va le faire différemment. Puis à chaque fois, on faisait comme, c'est bizarre, on pourrait mettre une musique romantique, mais c'est weird. Fait qu'on a toujours décidé de pas les publier. Du Marilyn Manson, celle-là. Fait qu'on a toujours décidé de pas les publier pour les laisser comme ça, finalement. Mais non, c'est ça, moi, j'ai hâte d'y aller. Tu vas faire un petit bout, toi, avec David, question de l'initier. Oui, écoute, c'est ce que j'ai fait avec toi et avec Joanie. Puis je vais l'offrir à David aussi, une découverte de l'île. Ça fait plus l'âge de 16 ans que je chasse sur l'île. Des 2-3 avec Nicolas, on m'en est 4 fois la même année.
Fait que c'est comme un chalet pour nous autres, pour la famille, littéralement. Fait que je veux prendre la peine au moins une journée, aller l'initier. Parce qu'après ça, ben, pour nous autres, maintenant, en tout cas, c'est un petit peu... Généralement, on va en Alberta aussi après. Ouais. Là, cette année, c'est différent un peu. Armand est en train de partir sa pourvoirie à l'Orignal. On a mis un break. Fichus de boba. Ouais. D'ailleurs, Eric est là-bas, un autre guide là-bas, m'a envoyé des photos cette semaine. Je l'ai vu passer. C'est comme long de même. Je suis même pas capable de rentrer dans l'écran, je pense. Les pins sont tellement hautes, ça n'a pas de bon sens. Des G1 quasiment longues comme l'avant-bras. C'est assez hallucinant. Mais sinon, en tout cas, c'est un petit peu notre dernier voyage de l'année. Ouais. Fait que c'est souvent le voyage qu'on fait comme... peu importe là, si on diminue nos chances, là, tous les deux dans le même cache, on relaxe, on s'endort un sur l'autre. Je veux dire, il y en a un qui watch. Il y en a un qui watch pendant que l'autre dort. Ouais. Ou des fois, on met Nicolas avec nous autres, que lui watch pendant que nous autres, on sort pas. C'est ça. Et il est dehors, à côté de la cache. Hey, c'était drôle, entre autres, à Galiote. Hein. Il vantait, là, de même. Hey, pauvre petit. Il vantait de même. Nicolas, il était sur le côté. Oh oui, ça va. Oh oui, ça va. Hey, mais non, mais le pire, ça a été... quelqu'un qui peut m'enlever la glace après la narine, s'il vous plaît? Hey, le pire, ça a été quand justement ton 6 points s'était présenté. Dans l'angle où Nicolas était, il était peut-être à 2 pieds à côté de la cage. Tu sais, il était vraiment proche, un petit peu reculé en arrière pour pas qu'on le voit de loin. Puis il s'en va nous dire qu'il y a un boc. Les deux, on est là. Où ça? Dans l'angle où lui il était, il voyait juste avant nous autres. On est le même, fait qu'il voit loin, nous autres, on voit juste en face. Ça marchait juste pas. Les fenêtres des caches sont pas si grandes que ça. Il y a Joanie aussi qui m'a fait ça quand c'était le temps de tirer. Oui. Pauvre petite, elle s'installe, tu sais, puis elle est toute... Je le vois plus! Ben oui, il est là! Oh! Si on virait de bord! C'était tellement drôle, ça, pour vrai. Oui, mais on l'a encore sur caméra, ça, d'ailleurs. Mais oui, donc on s'en va, en tout cas, la semaine prochaine. Fait que non, on sera pas beaucoup joignable si vous essayez de nous trouver ou essayez de nous rejoindre. Donc, moi, j'ai hâte. Oui. Ça va faire du bien. On va donner une nouvelle. On va prendre des photos là-bas. On va... En masse. Oui. Oh oui. On va pour un matin... Je pense que c'est ça. Hein? On a des bagages à les finir. Exactement. Merci tout le monde d'avoir été là ce matin. On vous dit bye-bye. Et nous autres, lundi matin, donc demain matin, c'est Anticosti. Salut, gang! Salut tout le monde!